Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour accompagner mon père dans son dernier voyage. La cérémonie commémorative commence maintenant. Yang, nous sommes en retard. Les enfants, dépêchez-vous de saluer votre père. Je suis Zhu Junchen. Voici ma mère, Dai Jiniao. Nous sommes les enfants légitimes de Monsieur Zhu Qiannian. Je suis ici pour deux choses, rendre hommage à mon père et réclamer ce qui nous revient de droit. Notre père est parti trop tôt, mais en tant qu'enfant, nous devrions connaître ses dernières volontés. Oui, l'héritage. Nous appartenons à la famille Zhu, nous avons droit à notre part. Elle ne peut pas tout garder. Mademoiselle Zhu, sont-ils vraiment ses enfants illégitimes? Mademoiselle Zhu, le saviez-vous? Comment sera réparti l'héritage? C'est l'enterrement de mon père. Laissez-le reposer en paix. Quoi? Vous n'osez pas l'admettre? La conscience coupable? Ce sont incontestablement les enfants de Monsieur Zhu Qian. Grande sœur, tu dois nous donner des explications. C'est l'enterrement de mon père. Les affaires familiales attendront. Mademoiselle Zhu, sont-ils tous illégitimes? Mademoiselle Zhu, comment partagerez-vous l'héritage? Madame Zhu, sont-ils vraiment tous des enfants illégitimes? Madame Zhu, comment sera réparti l'héritage? On en parlera plus tard. Impossible. Qui sait quel tour vous mijotez dans notre dos? Aujourd'hui, non. Immédiatement. Vous devez m'expliquer l'héritage devant tout le monde. Qian nous observe du paradis. Exactement. Je suis l'aîné et j'ai droit à toute information sur l'entreprise. Je veux voir le rapport du groupe sur le champ. Qui sait si elle va fuir avec l'argent? Grande sœur, tu es si arrogante. Tu crois nous évacuer avec un simple « on verra plus tard » Le corps de père est encore là. Tu veux tout accaparer? Vous êtes d'une avidité insupportable. Exact. Ne te crois pas supérieure parce que tu es l'héritière légitime. Nous sommes aussi ses enfants. Nous méritons chaque centime. Vous voulez détourner l'argent? Jamais. Madame Zhu, votre frère dit-il vrai? Comptez-vous détourner l'héritage? Madame Dai, comment prouvez-vous leurs droits successoraux? Preuve? Ils sont eux-mêmes la preuve vivante. Leurs traits sont identiques à ceux de Qian jeune. Zhu Feilin, pourquoi ne dites-vous rien? Vous êtes muette ou nous avons visé juste? Je répète, ceci est une salle de deuil. Grande sœur, arrête d'invoquer père. Si vous n'expliquez pas ça aujourd'hui, les obsèques n'auront pas lieu. Tout le monde vous observe. Si vous esquivez, nous douterons tous de vos intentions. Très bien. Puisque vous insistez, faites venir Maître Chen. Je suis Shen Mingyu, notaire de Monsieur Zhu Xiannian. Mandaté par Monsieur Zhu Xiang de son vivant, je vais divulguer des clauses testamentaires concernant la succession. Moi, Zhu Xiang, après mûre réflexion, établis mon testament comme suit. Tous mes biens divisibles, immobilier, liquidités, dépôts, actions, obligations seront légués conjointement à ma fille aînée Zhu Feilin et aux autres héritiers légaux. Vous avez entendu? Héritiers légaux, c'est nous. Clairement nous. Maman, je te l'avais dit. Papa pense à nous. Formidable, absolument formidable. Tu entends, Zhu Feilin? Nous sommes aussi héritiers. Ne compte pas dilapider l'héritage. Nous avons notre part. Madame Dai, dans ce cas, vous et vos enfants avez droit à l'héritage? Évidemment. C'est noir sur blanc, héritiers légaux. Impossible de mentir. Qian nous reconnaît. Zhu Feilin, tu as quoi à dire? Il est temps de nous verser l'argent. Maintenant que l'avocat a lu le testament, en tant qu'héritier légal, j'exige le partage immédiat. Très bien. Père ayant pris ses dispositions, suivons la procédure légale. Père n'aurait jamais voulu diviser la famille Zhu. Y aurait-il une raison secrète?
Bonjour à tous. À partir de maintenant, je dois m'adapter à cet environnement. Je suis un héritier légitime. Maman, regarde ce que ton fils peut faire. Évidemment, c'est ce que mérite mon fils. Nous viendrons travailler ici tous les jours. Absolument. Un café, le plus cher de la carte. Idiot. Reste calme, n'oublie pas notre objectif. Il est grossier. Partons, allons-y. Chers vétérans et aînés, à partir d'aujourd'hui, je prends la direction. Je suis un héritier légitime, ne l'oubliez pas. J'ai analysé les indicateurs, certains départements doivent évoluer. Premièrement, l'efficacité du marketing est trop faible. Mon frère serait un meilleur chef de projet. Le directeur financier doit aussi être remplacé. Ma mère peut assurer l'intérim. Monsieur Jou, ceci est un groupe, pas un marché. Seul le conseil d'administration décide des nominations. Le marketing est vital et les finances ne tolèrent aucune erreur. On ne change pas tout sur un caprice. Monsieur Xu a raison. Monsieur Jou, vous venez d'arriver. Observez d'abord. Allez plutôt observer le département marketing. Nous savons ce qui compte après des décennies de travail. Qu'insinuez-vous? Expliquez-vous. Vous abusez de votre ancienneté. Inutile de discuter. Je suis héritier, j'ai tous les droits ici. Vous n'écoutez qu'elle? Oncle Xu et Li, votre expérience est précieuse. Junshen découvre l'entreprise, il manque de patience. Puisque vous voulez participer, prenez en charge la rénovation du quartier Est. C'est un projet peu risqué pour commencer. Très bien, vous verrez ce dont je suis capable. Maman, partons. Vous avez entendu? Zhu Junchen a claqué la table du directeur Xu dès son arrivée, qu'il a voulu placer ses proches au service marketing. C'est vrai, il est trop arrogant. Mademoiselle Zhu lui a confié le projet de l'Est de la ville. Bien que modeste, c'est un actif du groupe. Elle a peur. Qui sait? Mademoiselle Zhu semble reculer ces derniers temps. Elle craint que les héritiers légaux ne s'approprient trop. Je pense que l'atteinte sera difficile pour elle. Chut, parlez bas, que personne n'entende. Directrice Zhu, la nouvelle circule. Tous spéculent sur vos intentions. J'ai transmis les documents du projet Est à Zhu Junchen. De plus, la personne surveillée a commencé à agir. Ces relations cachées devraient être bientôt apparaître. Surveillez Zhu Junchen et le projet est « Chaque flux financier compte ». Alertez l'audit qu'il vérifie toutes ses transactions financières. Contrôle rigoureux et transparence absolue. D'accord. Directrice Zhu, limitez ses pouvoirs. Inutile. Il aime jouer la comédie? Laissons-le jouer à volonté. Croire que la scène lui appartient. Il comprendra bientôt qui est le vrai maître du jeu. Sœur, tu es encore occupée? Je t'ai apporté un café pour te détendre. Merci. Je me disais que tu travailles trop entre l'entreprise et les rumeurs. Papa est parti si soudainement. J'aurais dû rentrer plus tôt. Je me demande s'il a dit quelque chose à la fin. Il est parti en paix à la fin. Vraiment? Toi qui as été près de lui toutes ces années, as-tu entendu parler de choses particulières? Comme des fiducies à l'étranger. Un vieil ami de papa a vaguement parlé d'un fonds. Je n'ai pas plus de détails. Maître Chen gérait seul les affaires financières de papa. Si ça t'intéresse, demande-lui. C'était juste une question en passant. On est famille, on doit se soutenir. Les rumeurs disent que t'es trop dur avec moi. Les paroles comptent moins que les actes. Le départ brutal de papa doit t'apprendre quelque chose. Les funérailles se sont bien passées grâce à toi. Effectivement. Je dois y aller. Bois ton café, je te laisse. Maman, elle sait tout, c'est effrayant. Fais attention à toi aussi, d'accord? Linjan vérifie toutes les fiducies étrangères de papa, surtout autour du décès de maman Shenyaji. Confidentialité absolue, oui. Fei-Ling, selon l'ancienneté, tu devrais m'appeler Tandai. Je t'ai invité aujourd'hui pour avoir une conversation sincère. Ça me brise le cœur de voir vos relations fratricides.
Tante Dai, allez droit au but. Très bien, je serai direct. Car nous a laissé un sacré gâchis et des zones d'ombre. Sur la mort de ta mère, chez Niazi, le rapport médical était suspect. Peur, rassure-toi, Tante Dai veut ton bien. Promets-moi un partage équitable de l'héritage. Assure la position d'Achang dans le groupe et je me tairai. Sinon, les médias adorent les affaires privées des familles riches. Tante Dai, parlons de ses secrets. Ma mère Shen Yaji est morte paisiblement grâce aux soins exemplaires du personnel médical. Mais vous, Tante Dai, vous avez fréquemment contacté le docteur Liu, jusqu'à ces derniers instants. Pourquoi ? Tante Dai, pesez vos mots avec prudence, surtout concernant vos propres zones d'ombre. Préparez les documents de fiducie. Cette joue féline est coriace. Préparez le bras de fer final. Zhu Feilin, regardez ça. Observez bien. Sœur, je ne savais pas que papa nous aimait autant. 2,1 milliards de dollars américains et des allocations mensuelles. Père nous aimait tant, même nous, ses enfants illégitimes. Zhu Feilin, quelle est votre défense maintenant? Ce fonds en fidéicommis reconnaît officiellement nos droits. Bien plus probant qu'un testament. Les preuves sont irréfutables. Quand allez-vous répartir l'héritage? Ce fonds prouve notre filiation. Le testament précédent confirme nos droits. Père Mémé, vous ne garderez pas l'entreprise. Je veux siéger au conseil et diriger les secteurs clés. C'est nous qui prendrons les décisions maintenant. Fonds et testaments nous donnent actions et propriétés. Réglez ça immédiatement. Zhu Feilin, cédez les activités principales. Ce fonds, Père l'a créé avec des conditions précises. Peut-être juste pour vous contrôler. Les intérêts du groupe priment sur vos caprices. Contrôle, vous voulez tout accaparer. Je vous préviens, impossible. Vos intérêts cachent votre ambition. Madame Zhu, dois-je faire évacuer ces perturbateurs? Non, j'attends un appel crucial. Nous expulser? Le groupe Zhu est à vous? Vous attendez un miracle? Un appel peut tout changer? Allons donc. Vous refusez de céder le pouvoir? Ne me reprochez pas ce qui va suivre. J'ai de quoi vous détruire. Regardez bien ceci. Regardez bien. Entrez tous et prenez de bonnes photos, que toute la ville découvre le vrai visage de Mademoiselle Zhu. Dépêchez-vous de filmer. Dépêchez-vous. Directeur Zhu, Madame Dai vous accuse de détournement via le projet Sud. Quelle est votre explication? Une explication? Elle n'en a aucune. Son signature sur ce contrat est une preuve irréfutable. C'est une parasite qui veut saigner la famille Zhu. Nous réclamons juste notre part d'héritage. Mais notre sœur aînée s'avère sans pitié. Aidez-nous à obtenir justice. Directeur Zhu, cette signature est-elle authentique? Avez-vous détourné les fonds du groupe Zhu? Répondez clairement. Le déficit du groupe Zhu est alarmant. Avez-vous honte? Vous êtes indigne de ce poste? Vous entendez, Zhu Feilin? Rendez-nous ce qui nous revient, ou nous vous discréditerons. Filmez son visage hideux pour qu'il fasse le tour du pays. Maman! Ces documents sont falsifiés et obtenus illégalement. Le rapport d'audit du projet Sud... Falsifié. Arrêtez vos mensonges, Zhu Feilin. Confessez à la caméra. Rendez pouvoir et argent et quittez la famille Zhu. Sinon, votre déchéance fera la une demain. Bonjour. D'accord. Procédons comme prévu. Zhu Feilin, arrêtez cette comédie. Crois-tu qu'un appel va te sauver? Signe et sœur. Directrice Zhu, cet appel fait-il partie de votre communication? Cachez-vous des faits? Arrêtez de perdre votre temps avec elle. Zhu Feilin, remets les actifs immédiatement. Cesse de résister. Grande sœur, garde un peu de dignité. Ne te fais pas évacuer comme une vulgaire intruse devant les caméras. Moi, embarrassée, c'est vous qui devriez rougir. Votre fonds fiduciaire, votre planche de salut est suspendue à vie. Vous n'aurez plus un centime. Suspendu? Tu es folle, alliée. De quel droit? C'était l'héritage de père.
Où est l'argent? Rends mon argent. Zhu Feiling, qu'as-tu fait de mes fonds? Wu Feilin, tu as perdu la raison? C'est l'héritage des enfants par Kianye. Comment oses-tu? Je vais te poursuivre et salir ton nom. Salir mon nom? Laissez-moi vous expliquer mon autorité. Je suis l'unique héritière légale du groupe Zhu et l'exécutrice testamentaire. J'ai le droit d'auditer tout mouvement financier douteux. Linjian, expulsez ces indésirables. À vos ordres. Dehors! Chers journalistes, calomniez le groupe Zhu et je vous traînerai en justice. Quoi? Bloqué? Pourquoi diable avez-vous gelé ma carte? Vous savez qui je suis? Allô? Allô? Même la banque ose me maltraiter maintenant. Ma carte bancaire est aussi bloquée. Le club de dames m'a invité au spa. Et je peux même pas payer le parking. C'est insupportable. Quel est ce boucan? Quel est ce boucan? Maintenant vous paniquez. Où étiez-vous avant? Maman, mettez vos bijoux en gage pour survivre. Frère, la lettre d'avocat ne sert à rien. Si elle a suspendu le trust, ses procédures sont solides. Peut-être que les documents sont bidonnés. Jianshan, tu es l'aîné. Trouve une solution. Elle ne peut pas nous écraser. Attaque-la. Fais un scandale à son entreprise. Oui, barre-toi dans son bureau. Si elle refuse, elle paiera cher aussi. Taisez-vous. Taisez-vous. Poursuivre avec quoi? Un scandale. Faites du bruit. Qui vous écoutera? Vous avez de l'argent? Ou, avant, on claquait des centaines de milliers de dollars. Maintenant, on peut même plus payer ce taudis. Zhu Feilin, tu es sans pitié. Sans pitié, elle a coupé nos vivres. On l'a sous-estimé. On croyait gagner avec les documents, et puis, notre sort est entre ses mains. On va finir à la rue? Tiens, regarde ce qu'a fait ta fille. Maman, vends ton sac collector pour dépanner. Je ne l'ai plus. Non? Tu l'as discrètement mise en gage. Non. C'est la bonne. Tout est la faute de Zhu Feilin. Zhu Feilin, tu crois que c'est fini? Tout le monde a des failles. Plus c'est étanche, plus c'est caché. Chez Liazi, je gagne. Je trouverai votre point faible. Madame Zhu, voici Maître Wang. Bonjour, mademoiselle Zhu. Maître Wang, désolé de vous déranger si tard. Asseyez-vous. Cette affaire est cruciale. Cela est justifié. Permettez-moi de me présenter. Je suis Wang Zhenbang, conseiller juridique personnel de Monsieur Zhu Qianhe. Maître Chen Mingyuan, présent aux obsèques, est un membre de mon équipe chargée des affaires publiques. 3 jours avant le décès de Monsieur Zhu, il a signé ce testament final en pleine conscience devant 3 médecins témoins. L'ensemble du processus est documenté par enregistrement vidéo et certificats médicaux. L'article principal stipule tous les biens personnels et actions au nom de Monsieur Zhu Xian, ainsi que le contrôle de l'entreprise, reviendront exclusivement à sa fille aînée, Madame Zhu Feilin. Aucun autre héritier, quel que soit le lien familial, n'a de droits successoraux. Pourquoi ne révélez-vous cela que maintenant? Monsieur Zhu a exigé que je ne remette le testament qu'1 mois après son décès, une fois que vous aviez consolidé le contrôle opérationnel du groupe. Sachez que Dai Jingyao tente de retrouver ce document via Chen Mingyuan et devrait localiser mon domicile temporaire sous peu. Je saisis. Maître Wang Linjian, installez Maître Wang à l'endroit le plus sécurisé. Bien, Madame Zhu. Madame Zhu, soyez vigilante. Leur impatience les rend dangereux. Bien. Leur anxiété joue en notre faveur. Accentuons-la. Maître Wang, s'il vous plaît.
Dans ce cas, Madame Zhu, je vous salue. Maître Wang. Le piège s'est refermé. Sadamda, j'ai appris votre Nouveau Testament, vrai? Monsieur Zhu Junchen, connaissez-vous ce testament? L'héritage sera-t-il redistribué? Chers journalistes, voici les véritables héritiers désignés par Monsieur Zhu Xianhe. Ce document est le dernier testament authentifié par Monsieur Zhou Xianhe. Il remplace définitivement tous les précédents. Exact, le testament précédent était un faux. Une manigance de Zhu Feilin et de son avocat pour s'emparer illégalement de la fortune familiale. Qianye m'a confié ses craintes pour ses 3 enfants. Ce testament réalise son vœu ultime, un partage équitable entre eux. Nous réclamons justice et ce qui nous revient de droit. Soutenez-nous. Allons-y. Monsieur Zhu, répondez-nous. Directrice Zhu, il présente un faux testament. Maître Zhang est connu pour ses pratiques juridiques douteuses. L'opinion publique nous est défavorable. Ce ne sont que des pantins. Organisons une conférence? Faisons intervenir Maître Wang? Non, laissons les choses suivre leur cours. Plus ils s'agiteront, plus nos preuves seront solides. Mais l'opinion publique? La loi ne se base que sur des preuves tangibles. Plus leur faux est convaincant, plus leur chute sera rude. Observons. Madame Dai et Maître Zhang forcent le passage. Laissez-les monter. Directrice Zhu, examinez ce document. Interdiction d'entrée. Entrée interdite. Entrée interdite. Madame Zhu Feilin, excusez cette interruption. Au nom de Madame Dai Jinyao, Monsieur Zhu Junchen, Madame Zhu Jiarui et Monsieur Zhu Junshang, je vous remets officiellement un certificat testamentaire final signé par Monsieur Zhu Qianhe. Feilin, il est temps de régler ces questions une fois pour toutes. Le testament stipule clairement que l'héritage sera partagé équitablement entre vous 4. Ceci n'annule pas le testament antérieur. Grande sœur, signature manuscrite de père, notarisée par Maître Zhang, c'est incontestable. Votre testament est trop vague. Collaborons pour préserver la dignité de tous. Sœur, respectons les dernières volontés de père. Vous avez porté seul le pouvoir toutes ces années. Épuisant, non? Laissez-nous, vos cadets, partager ce fardeau. Les affaires du groupe sont complexes, trop lourds pour une seule personne. Pourquoi ne pas vous retirer pour vous reposer? Assez de bêtises. Le testament est là. Bien, action et contrôle de l'entreprise. Tout suit les volontés de père. Ne faites pas perdre notre temps. C'est l'écriture de père, Maître Zhang. Vous certifiez l'authenticité de sa signature? Madame Zhu, je garantis la régularité absolue de cette signature. Monsieur Zhu était lucide et a signé personnellement. Vos doutes sur l'écriture sont infondés. C'est un affront aux faits heurtés à la loi. Acceptez la réalité et cessez ces vaines résistances. Le test de paternité prouvera bientôt que ces 3 enfants étaient les préférés de Qianye. Votre entêtement vous fait paraître dépassé. Soyez digne. Signer sera bénéfique pour tous. Feilin, il n'y a qu'un seul résultat. Junchen, Yunsheng, Jiarui sont tous les enfants biologiques de Qianye. Toi aussi, bien sûr. Mais face au lien du sang, les cœurs ont naturellement leurs préférences. Comment une fate comme toi pourrait diriger un géant comme Zhu Group? Grande sœur, quand père a créé le trust, les bénéficiaires étaient nous 3. Les 2 testaments précisent clairement que nous sommes héritiers à parts égales. Cela signifie une chose, tu n'es pas irremplaçable aux yeux de père. Grande sœur, nous étions à l'étranger.
on t'a confié l'entreprise temporairement. Maintenant que nous sommes de retour, toi, la gestionnaire intérimaire, dois restituer les biens et droits de père à leur véritable propriétaire. Arrêtez de tergiverser et remettez-les vite. Une signature et un conseil d'administration suffisent. Ne nous poussez pas à bout. Avant la restitution, certaines affaires doivent être réglées. Regardez ce document. Ce n'est qu'un fragment de mes preuves. Je possède de quoi ruiner vos réputations, vous exclure du milieu des affaires et vous faire perdre toute dignité. Assez pour vous expulser de Zoo Group et de ce cercle. Oserez-vous parier sur les conséquences quand ce cadeau sera révélé? À quoi bon discuter avec elle? Zhu Feilin, écoute bien. Si tu démissionnes de ton plein gré maintenant, nous t'épargnerons par égard pour les liens familiaux. Sinon, quand ce cadeau partira, tu n'auras même pas la chance de supplier. Ta réputation détruite ne sera que le moindre châtiment. Madame Zhu Feilin, mon client détient des preuves qui peuvent bouleverser votre vie. Une fois soumise au conseil d'administration, aux régulateurs et à la société entière, vous ne perdrez pas seulement poste et emploi, mais une mort sociale et des conséquences juridiques incalculables. La réputation centenaire du groupe Zhu sera entachée à cause de vous. Ce que M. Zhu ne voudrait certainement pas voir depuis le ciel. Vous retirer volontairement serait votre choix le plus digne. Feilin Signis. Pour la dignité du groupe Zhu et pour l'âme de votre mère Shen Yazdi au ciel, ne laissez pas votre mère voir votre réputation détruite. Bien, très bien. Je ne signerai pas ce testament. Le rapport ADN sort bientôt. Êtes-vous si pressé? Parfait. Nous attendrons le rapport. On verra alors comment vous vous défendrez. Après analyse rigoureuse par notre institution, les échantillons soumis correspondent aux spécimens biologiques de M. Zhu Qian. Zhu Junchen, Zhu Jiarui et Zhu Jungsun sont bien les enfants biologiques de M. Zhu Qianhe. Ce rapport est authentique et valide. Vous avez entendu? Vous avez tous entendu. Ce sont les vrais enfants de Chao. C'est la justice divine. La vérité éclate. Quelqu'un a tenté de nous effacer. Mais ces preuves sont irréfutables. Vous avez quoi à ajouter? Sœur, tu n'as plus rien à dire cette fois, hein? Père nous observe du paradis. Vous entendez? Nous sommes les vrais héritiers. Votre faux testament est nul. La société et le patrimoine nous reviennent. Exact. Zhu Feilin, abandonne maintenant, non? En tout. On te laissera peut-être de quoi survivre, par pitié familiale. Sœur, arrête de tergiverser. Ce test ADN fait foi. Je sais que vous êtes les enfants légitimes. Père me l'a confié de son vivant, bien avant le vôtre. Impossible. Ce rapport confirme votre lien et révèle des choses passionnantes. Les médias vont adorer ces révélations. Savourez votre victoire éphémère. La vérité transcende les liens du sang. Plus vite, je veux le rapport du marketing la semaine prochaine. Le projet Cité Future Gloire étoilée est ma première réussite majeure ici. Donc ça doit réussir, pas échouer. Frère, l'investissement initial est énorme. C'est pas trop rapide? On a quand même pris ce projet de force. Trop rapide, plus la tempête est forte, plus le poisson a de valeur. Sœur, ce projet est génial, une communauté tech haut de gamme, rentable à coup sûr. Zhu Feilin est une conservatrice. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle est jalouse de moi. Directeur Zhu, voici la liste approuvée par la directrice Zhu Feilin, avec le droit d'usage du terrain sud que vous vouliez, et une partie des fonds de démarrage. Tant mieux si elle connaît sa place. Elle sait qu'elle peut pas m'arrêter, alors elle m'aide. Très bien.
Tu vois, même elle doit s'écarter. Ce projet est mon premier pas vers le sommet du groupe Zhu. Frère, Sir Feilin a été trop direct. C'est un piège. Rien à craindre, le projet est entre nos mains. Si les ressources approuvées sont réelles, après le succès, elle pleurera toute seule. Et le groupe entier devra suivre Zhu Junchen. « 500 millions, juste la compte? Parfait, continuez comme ça. Que toute la ville sache ce dont Zhu Junchen est capable. » Vous entendez? 500 millions, juste la compte. Avec Zhu Feilin, la conservatrice, vous gagneriez combien? Travaillez avec moi et vos primes doubleront. Frère, bravo. C'était le bon coup à jouer. Zhu Feilin, père, je vais vous montrer ma vraie valeur. Je suis le seul héritier légitime du groupe Zhu. Directeur Zhu, le transfert du terrain sud est finalisé. Le flux financier montre que Zhu Junchen augmente les investissements. Laissez-le s'endetter. Plus c'est haut, mieux c'est. N'est-ce pas le remède traditionnel utilisé pour ma mère en phase terminale? Quel remède bienveillant! Daijiniao, c'est bien vous. Lanjan, vérifiez tous les traitements de ma mère ces 6 derniers mois. Retracez l'origine de chaque médicament. Vérifiez aussi tout le personnel médical impliqué. Concentrez-vous sur la personne ayant prescrit ce remède. Préparez un rapport détaillé et partez immédiatement. Et que tout reste strictement confidentiel. Maman, il est temps de régler nos comptes. En direct, les nouvelles people. La PDG de Zhu Group mène une vie privée agitée. La chute des actions révélerait une mauvaise gestion. Zhu Feilin, as-tu oublié l'honneur familial et les bases de Zhu Group? 10 milliards envolés en une nuit. En assumeras-tu les conséquences? Ce n'est pas un accident. C'est un risque systémique dû à tes écarts de conduite et à ta gestion calamiteuse. Les actionnaires se retirent, les uns après les autres. Le marché n'a plus aucune confiance. Tu es à l'origine de ce désastre. Grande sœur, tu as trahi l'éthique et perdu la confiance publique. Peu importe l'authenticité des photos, la réaction du marché est sans appel. Plus tu restes PDG, plus tu précipiteras la chute de Zhu Group. Pour le bien du groupe, décide vite. Les actions s'effondrent. Qu'attends-tu? Démissionne maintenant et cède tes parts. Si tu tergiverses, tu dilapideras l'héritage de plusieurs générations. Vous avez terminé? Zhu Feilin, comment peux-tu prendre ça à la légère? Ton arrogance détruira notre famille. Les preuves sont accablantes, les conséquences gravissimes. Tu dois... Madame Zhu, mauvaise nouvelle. Dites-ce. KS Group Europe vient de rompre notre partenariat sur le projet phare, évoquant une crise de confiance. Le service juridique agit en urgence, mais ils sont intraitables. Zhu Feilin, tu entends? C'est toi qui as provoqué ce désastre. Le projet phare est mort. Des milliards partis en fumée. Zhu Feilin, combien de temps vas-tu faire durer ce calvaire? Démissionnez immédiatement et transférez vos actions. Maintenant, chaque seconde de retard aggrave les pertes de façon exponentielle. Veux-tu entraîner Zhu Group dans ta chute? Grande sœur, en partant maintenant, tu laisserais une lueur d'espoir au groupe. Si tu attends, tu seras la damnée éternelle de Zhu Group.
Exact. Ce qu'on n'aura pas, tu ne l'auras jamais, putain. Veux-tu vraiment que Zhu Group meure avec toi? Signe maintenant. Zhu Feilin, l'effondrement de la coopération KS n'est que le début. Chaque seconde perdue aggrave la catastrophe. Signez maintenant. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Signez. Dépêchez-vous. Ne nous forcez pas à agir brutalement. D'accord, je m'en occupe immédiatement. Directrice Zhu, la banque. Parlez. La banque exige en urgence des garanties supplémentaires ou le remboursement anticipé. Sinon, ils activeront les procédures de contrôle. Nos comptes seront gelés. Zhu Feilin, vous entendez? C'est vous la cause. Signez tout de suite. Sinon, j'annoncerai demain la faillite du groupe Zhu. Ce que nous n'aurons pas, vous ne le garderez pas non plus. Grande sœur, signez vite pour préserver l'honneur du groupe Zhu. Ne laissez pas tout s'effondrer entre vos mains. La liquidation commencée, personne ne gagnera un sou. C'est perdant-perdant. Ce sera votre dernière humiliation. Directrice Zhu, c'est la catastrophe. Nos actions s'effondrent sur tous les marchés. La bourse nous a adressé une mise en demeure. L'autorité des marchés financiers ouvre une enquête. Le bâtiment est encerclé. C'est le chaos dehors. Je comprends. Pour gagner, vous sacrifierez même l'œuvre de toute une vie de père? Grande sœur, ce sont des mots graves. Nous ne l'avons pas détruit, c'est vous. Ce que nous n'aurons pas, vous non plus. Soit vous cédez le pouvoir, soit nous coulons ensemble. Zhu Feilin, c'est votre faute. Vous avez détruit le groupe Zhu. Signez maintenant, c'est votre dernière chance. Cédez le groupe Zhu immédiatement. En le cédant, vous garderez une chance de survie pour vous et le groupe. Signez et quittez le groupe Zhu. Sinon, assumez ce désordre et courez à votre perte. Assez. Vous pensez m'avoir coincé? Ou croyez-vous contrôler le groupe Zhu? Arrêtez votre numéro. Je ne crois pas que vous étiez préparé. C'est impossible. Comment c'est si détaillé? Diffamation. C'est de la diffamation. Zhu Feilin, c'est vous la maîtresse d'œuvre. Un retournement choquant dans le scandale familial des Zhu, Madame Dai Jiniao, a interféré dans un mariage durant sa jeunesse. Monsieur Zhu Junchen a harcelé des élèves à l'étranger, causant des handicaps. Le diplôme et les publications de Zhu Jiarui sont des fraudes académiques. Monsieur Zhu Junsheng est suspecté de délit de fuite après un grave accident. Parallèlement, le groupe Zhu a produit des preuves et engagera des poursuites contre les calomniateurs de Zhu Feilin. L'action du groupe Zhu est remontée en flèche. Pour plus de détails, suivez nos prochains reportages. J'ai recueilli les mensonges que vous m'avez jetés. Il est temps de montrer au monde ce qu'est une vraie preuve. Vous avez joué avec l'opinion publique, ça vous amuse? Vous ne méritez même pas d'évoquer l'honneur des Zhu. Maintenant, sortez de mon bureau. Éjectez-les. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Allô? Oui, compris. Directrice Zhu, l'opinion publique a basculé. KS Group vient d'appeler, c'était un malentendu, ils veulent coopérer. La banque a débloqué les comptes et l'action remonte. Les preuves du dossier de votre mère Shen Yaji sont sécurisées. Et le témoin est prêt à déposer à tout moment. Bien. Protégez le témoin. Oui. Vous allez payer chaque dette avec intérêt, de vos vies. Le projet Jingyao Future City présente des anomalies graves dans ses données clés et des paramètres cruciaux ont été falsifiés. Orange Capital, notre partenaire principal, a résilié le contrat et retiré tous les fonds. Le projet est un échec total, occasionnant une perte directe de plus de 2 milliards de yuan. 2 milliards de yuan? Zhu Junchen, c'est ça l'échelle vers le succès que vous nous aviez promise? Vous précipitez le groupe dans les flammes. Qui vous a autorisé à falsifier les données centrales? Comment comptez-vous compenser ces 2 milliards de yuan? Ce n'est pas moi, on m'a certainement piégé. Ces données sont erronées. C'est un coup monté. Zhu Feilin a piégé mon fils?
Elle a toujours jalousé Junchen. Ne vous laissez pas duper. Silence. Zhou Junchen est entièrement responsable de ce projet. Il avait un accès total aux ressources, fonds et signatures. Toutes ces décisions sont documentées et signées. Inutile de chercher des complots imaginaires. Occupons-nous des pertes réelles et de leurs responsables. Directrice Zhu, quelle est votre proposition? Premièrement, révoquer Zhou Junchen de tous ses postes. Deuxièmement, geler tous ses actifs pour remboursement. Troisièmement, radiation définitive de la direction. La séance est levée. Zhu Feilin, vous êtes impitoyable. Vous le regretterez. Directrice Zhu, le témoin est en sécurité. Absolument en sécurité? Oui. Bien. Grande sœur, Junchen l'a cherché. Je m'excuse en son nom. En nous déchirant, nous ne ferons que devenir la risée de tous et nuire au groupe. Privilégions l'intérêt général. Et alors? Je suis prête à renoncer à mes droits et avantages. Si vous rétablissez notre allocation du fonds de dotation pour une vie décente avec maman, nous ne nous mêlerons plus des affaires du groupe. Une vie décente? N'étiez-vous pas à vouloir diviser l'héritage? Nous étions aveuglés par l'appât du gain. Je réalise qu'une famille unie est la clé de tout succès. Et papa, depuis le ciel, souhaiterait nous voir unis, non? En nous confiant le fonds, sitôt, il pensait à nous. Ces intentions importent moins que vos actes. Votre stabilité dépendra de votre discrétion totale. Soyez rassurés, nous resterons discrets. Grande sœur, j'ai quelque chose à dire. Parle. Mon frère est fini. Elle est venue faire la paix aujourd'hui. Peut-on la croire? Je ne veux pas aller en prison. Pour la course illégale, je reconnais mes sartors. C'est bien que tu le reconnaisses. Savoir reculer est sage. Que dois-je faire alors? Reste dans la légalité. Je te trouverai un emploi honnête. À condition de rompre avec Zhu Jiarui et Dai Jiniao. Leur navire coule. À toi de choisir. Zhu Feilin ne cède pas mais nous teste. Cette sorcière est inflexible. Où est Yonchang? Où ce garnement peut-il être? Il ne répond même pas au téléphone. Où étais-tu passé? Tu sais l'heure qu'il est? Comment oses-tu errer ainsi? Je suis juste sorti prendre l'air. Prendre l'air? Tu as rencontré quelqu'un? Madame Zhu, j'ai retrouvé ce document complémentaire crucial. Veuillez y jeter un œil. Voici l'article 1 de l'annexe aux clauses du fonds fiduciaire. Les droits d'interprétation finale, de propriété absolue et d'intérêt exclusif reviennent à Madame Zhu Feilin. Voici également une lettre manuscrite scellée de Monsieur Zhu Qian, authentifiée en ma présence. Dès le début, le pouvoir de vie ou de mort était entre mes mains. Oui. Monsieur Zhu avait une vision à long terme. Il vous a légué une assurance totale. Dai Jiniao et son fils n'ont jamais détenu le moindre avantage. Quand devrions-nous rendre cela public? Pas de précipitation. Laissons-les savourer leur illusion. Porter les stockades au moment idéal sera notre ultime marque de respect. Prévenez les services financiers et juridiques de tout préparer. L'heure de la liquidation approche. Allez, attrapez-la! Patronne. Qui vous a ordonné de faire ça? Un type appelé Frère Shen. Il m'a donné 500 000 yuan pour vous faire peur ou causer un accident. Je ne voulais vraiment pas tuer. Frère Shen? Qui est-ce? Dites son nom complet. Zhu Junchen, le jeune maître de la famille Zhou. C'est Xiangzi, un de ces hommes, qui nous a contactés. Je ne suis pas responsable. Sortez. Quoi? Junchen a été arrêté par la police? Enlèvement? Impossible, c'est faux.
Zhu Feilin, vous êtes un démon. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Maman, frère, serait-ce... C'est elle, Zhu Feilin. Elle a tout manigancé. Jerry, elle veut détruire notre famille. Maman. Que faire? Que pouvons-nous faire maintenant? Madame Zhu Junchen est impliquée dans une tentative d'enlèvement. Les preuves sont accablantes. La police l'a emmenée. Le camp de Dai Jinhao est en plein chaos. Bien. Annoncez l'arrestation de Zhu Junchen pour charge criminelle. Et publiez le vrai contenu du fonds fiduciaire. Directrice Zhu, le détective privé Laoka a fait une découverte. C'est l'enregistrement secret du docteur Liu Wenbin, médecin de Madame Shen, fait avant son émigration. Il en souffre depuis des années. Je confesse, Dai Jinhao m'a offert une somme que je n'aurais jamais gagnée. Elle a menacé de modifier les médicaments de Madame Shen Yaji. Juste la faire dormir plus longtemps, disait-elle. J'ai cédé à la tentation. Son état s'est soudain aggravé. Je suis un monstre. Je mérite la mort. Découvert par Laoka dans la cave de Liu Wenbin. Probablement les comprimés qu'il avait subtilisés. Et la note originale de Dai Jinhao sur le dosage. Dai Jinhao, c'était bien toi? Directrice Zhu, on a toutes les preuves. On alerte la police? Non. Certaines dettes se paient dans le sang. Maman, ta fille va te venger. Feilin, tu as pris tous ces risques pour me faire venir. Tu ne pouvais pas le dire au téléphone? Tu as finalement accepté de rétablir la fondation. Ta gueule, écoute. Dai Jinhao m'a trouvé, m'a offert une somme inimaginable et m'a ordonné de falsifier les médicaments de Shen Yaji. Donne-le, calomnie. Tout ça est mensonger. Calomnie? Les échantillons et tes notes de dosage ici sont aussi des mensonges? Pourquoi c'est ici? Ça aurait dû être... Détruit depuis longtemps, pas vrai? Comme quand tu as éliminé ma mère pour t'installer? Dai Jinhao, depuis le jour où tu t'es jeté sur mon père, jusqu'à empoisonner lentement ma mère. Puis m'espionner, me contrôler, vouloir tout me voler. Tu pensais vraiment cacher tes crimes au monde entier? Ce n'est pas moi. Sœur Yaji est morte de maladie. Elle est morte de maladie. Pas moi. Non, pas moi. L'emprisonnement de Zhu Junchen n'est qu'un début. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir. Je te ferai vivre dans la souffrance et la lucidité. Je veux que tout ce que votre clan a bâti, richesse, pouvoir, disparaisse. Tes enfants chéris, Zhu Junsheng et Zhu Jiarui, perdront tout à cause de tes péchés, pas à pas. Apprécie l'enfer qui t'attend jusqu'à ta mort. Surveillez-la, qu'elle ne meure pas. Contactez Zhu Jiarui. Dites-lui que Dai Jinhao me rend visite. À elle de choisir. Grande sœur, à propos de maman et de frère, est-ce que tout est vrai? Elle a vraiment tué ta mère? Juge par toi-même. C'est de la folie. Tout le monde a perdu la tête. Frère a tenté de t'enlever et maman, ça fait peur. Peur? C'est la mère et le frère que tu admires tant. Zhu Junsheng, c'est à ton tour maintenant. Voici de l'argent, assez pour vivre paisiblement dans une petite ville à l'étranger. Un nouveau passeport et une nouvelle identité aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que tu partes, immédiatement, sur le champ. Change de nom, oublie tout ici, ne reviens jamais,
et coupe tout lien avec la famille Zhu. C'est ta dernière et unique chance. Je partirai. Promets-moi. Promets de ne pas enquêter sur mes actes passés. Pour l'amour de papa, je te laisse partir, mais à condition de disparaître totalement. Sinon, Je partirai. Je ne reviendrai jamais. Jamais. Zhu Junsheng, adieu pour toujours. L'Indien, la cible, est partie. Avertis actionnaires et médias. 10h demain matin, salle de réunion du siège. Il est temps que le groupe Zhu passe aux aveux complets. Grande sœur, ne te précipite pas pour fêter ta victoire. Regarde ces comptes offshore de Wanyu Xingan. Intéressant, non? Tes méthodes pour transférer les actifs sont cruelles et sordides. Que se passerait-il si ces documents fuyaient? Ou si les médias qui nous épient y mettaient leur nez? Et alors? Mes exigences sont simples. 1. Rétablis immédiatement le fonds de garantie. Et verse-moi 10 ans de frais de subsistance au maximum. 2. 500 millions de dollars en espèces. 3. Organise notre départ à l'étranger avec maman. Si tu acceptes, ces preuves disparaîtront. 500 millions. Partir? Zhu Jiarui, tu es folle. Ta mère est devenue folle. Ton frère est en prison. Quel pouvoir as-tu pour négocier? Arrête ton cinéma, Zhou Feilin. Ces preuves peuvent te détruire et t'envoyer en prison. Veux-tu une guerre totale ou un compromis? Choisis. Une guerre? Tu en es digne? Zhu Jiarui, tu crois vraiment avoir tout découvert seul? Qu'est-ce que tu insinues? Ces opérations grises étaient des appâts pour poissons naïfs. Même tes canaux spéciaux étaient orchestrés par moi. Tu m'as piégé? Piégé? J'ai juste sorti les poubelles. Zhu Jiarui, tes preuves ne me menacent pas. Lin Jian, fais entrer tout le monde. Lin Jian, fais entrer les personnes. Qui? Qu'allez-vous faire? Vous allez le découvrir immédiatement. Zhu Jiarui, en tant que présidente du groupe, je vous accuse formellement d'extorsion, de vol de secrets commerciaux et de dissimulation du meurtre commis par votre mère Dai Jinyao. Zhu Jiarui, les preuves sont accablantes. Vous êtes en état d'arrestation. C'est faux, impossible, je ne l'ai pas fait, ce n'est pas moi. Zhou Feilin, êtes-vous si vicieuse? Vous m'avez piégé. Capitaine Zhang, voici les preuves de l'extorsion présumée de Zhu Jiarui, incluant enregistrement audio et vidéo, ainsi que la preuve clé que sa mère Dai Jinyao aurait assassiné ma mère Shen Yaji. Je demanderai à l'Indien de tout transmettre. Merci pour votre coopération, directrice Zhu. Embarquez-la. Je ne l'ai pas fait. Zhou Feilin, vous croyez avoir gagné? Attendez la suite. Si Zhu Group tombe, vous en subirez les conséquences. Je sais aussi. Directrice Zhu, les preuves sont complètes. Médias et actionnaires sont prévenus. Il est temps d'en finir. La justice est implacable. La famille Zhu doit être purgée. Madame Zhu Jiarui, comment réagissez-vous aux accusations d'extorsion contre vous? Et le problème de santé mentale de Madame Dai Jinyao est-il réel? Quelle est la situation de Zhu Junsheng au centre de détention? Zhu Junsheng a-t-il vraiment quitté le pays? Madame Zhu, dites quelque chose s'il vous plaît. Zhou Feilin, vous croyez savoir gagner? Vous rêvez? J'ai encore des choses inimaginables entre mes mains. Attendez, quand les joues tomberont, vous tomberez aussi. Madame Zhu, développez un peu plus s'il vous plaît. Directrice Zhu, j'ai encore des armes secrètes que vous n'imaginez pas. Zhu Junsheng a bel et bien embarqué dans l'avion et quitté le pays. Dai Jinyao a été interné de force dans un établissement psychiatrique. Les preuves sont complètes pour les dossiers Zhu Junsheng et Zhu Jiarui, et les chances de faire annuler le verdict sont quasi nulles. L'opinion publique est désormais entièrement de notre côté. Je vois. Directrice Zhu, concernant les menaces de Zhu Jiarui à la fin. Pensez-vous qu'elle est vraiment une carte maîtresse? Un simple bluff? C'est le gémissement d'un chien battu.
Une ultime tentative désespérée. Ignorez-la. Poursuivez la conférence de presse comme prévu. À partir de maintenant, toutes les allégations infondées contre Zoo Group seront traitées légalement. Le groupe a dissipé les ténèbres. À l'avenir, nous avancerons libérés de ce poids et entamerons un nouveau chapitre de développement en épurant nos actifs. Parlez. Directrice Zhu, la conférence de presse a été très efficace. De plus, lors du nettoyage approfondi des appareils de Zhu Jiarui, le service technique a trouvé un fichier crypté lié à un compte à l'étranger. Mais la clé n'est pas sur ces appareils habituels. Nous enquêtons. Zhu Feilin, vous croyez avoir gagné en rêve? J'ai encore des cartes que vous n'imaginez pas. Quand la famille Zhu tombera, vous tomberez aussi. Continuez l'enquête. Alertez-moi dès qu'il y a du nouveau. Directrice Zhu, une catastrophe survient. Le journaliste William Carter a publié un article incendiaire. Sur ces plateformes internationales, le titre est provocateur. Héritage dans le sang et les larmes. Une héritière prête à tout pour s'emparer de la fortune familiale. Ses frères et sœurs emprisonnés ou rendus fous. L'article vous accuse d'avoir privé vos cadets de leur héritage. Il sous-entend que l'enlèvement de Zhu Junchen était un piège. Les preuves contre Zhu Jiarui seraient truquées. Pire, il évoque des zones d'ombre autour de la mort de votre mère. Et ose prétendre que vous auriez tué votre père pour hériter? D'être suspecté d'avoir assassiné ton père. À l'étranger, William Carter? C'était donc le plan de repli de Zhu Jiarui. Le rapport se propage extrêmement vite. De nombreuses réimpressions à l'étranger et des blogueurs locaux relayent l'info. Risque de confusion dans l'opinion publique. La communication demande d'activer le plan d'urgence. Un plan d'urgence? Un plan pour des cafards qui tirent dans l'ombre? Connectez-moi au canal chiffré privé de William. L'engin, 3 actions. 1. Contacter la juridique. Préparer un procès transfrontalier pour diffamation envers le groupe Zhu. Montant maximal de dommages-intérêts. 2. Traduire les preuves. Menace de Zhu Junchen. Chantage de Zhu Jiarui. Et la preuve du meurtre de ma mère par Dai Jinyao, en anglais pour un communiqué. 3. Envoyer le dossier aux médias internationaux contactés. Préparer la diffusion. Oui, directrice Zhu, je m'y attelle. Attendez, encore un point. Fuyez l'info sur une conférence de presse du groupe Zhu. Je démentirai chaque rumeur récente sur le groupe. Bien reçu. Directrice Zhu, ligne privée de William Carter connectée. Je vous le passe. William, c'est Wendy à l'appareil. J'ai reçu le journal étranger. Je sais ce que vous manigancez. 2 options. 1. Supprimer ces mensonges. 2. Procès avec preuves irréfutables. Vous perdrez. Claire, le choix est vôtre. Décidez vite. Directrice Zhu, tous les faux articles de William Carter ont disparu. Il a épinglé une nouvelle vidéo sur sa page d'accueil. Il présente ses excuses pour les fausses informations sur Madame Zhu Feilin et le groupe Zhu. Il affirme avoir supprimé définitivement le contenu litigieux. Il coopérera à l'enquête via messagerie privée ultérieurement. Bien. Il a choisi une sortie relativement honorable. Ceci n'est qu'un avertissement. Pour que tous ceux qui veulent profiter des difficultés du groupe Zhu comprennent le prix à payer pour s'en prendre à moi, Zhu Feilin.
Lin Jian, poursuivez les préparatifs de la conférence de presse. Bien reçu. Je remercie d'abord tous les médias présents aujourd'hui. Des articles diffamatoires ont gravement entaché ma réputation et celle du groupe Zhu. Je vais aujourd'hui démontrer par des preuves juridiques. Premièrement, les allégations de persécution envers mes frères et sœurs. Voici le récépissé de dépôt de plainte et les preuves du tribunal intermédiaire. Ces éléments attestent des crimes de Zhu Junchen, sans lien avec moi. Voici le récépissé et les preuves concernant Zhu Jiarui. Ces accusations n'étaient qu'une riposte mensongère après la révélation de ces crimes. Deuxièmement, la rumeur de guerre successorale. Voici des preuves que Madame Dai Jiniao a dilapidé le fonds fiduciaire et tenté de détourner des actifs. Elle ne se soucie aucunement du développement du groupe. Elle ne cherche qu'à assouvir ses ambitions personnelles. Troisièmement, concernant le décès de ma mère, Shen Yaji. Troisièmement, concernant le décès de ma mère, Madame Shen Yaji. Les spéculations sur les causes de sa mort n'ont jamais cessé à l'extérieur. Et moi, plus que quiconque, je veux connaître la vérité. J'ai rassemblé des preuves légales et souhaite rouvrir l'enquête. Ma mère, Madame Shen Yaji, était une personne bienveillante et courageuse. Sa disparition me laisse une douleur éternelle. Toute utilisation de sa mort pour me diffamer est un acte odieux que je ne tolérerai jamais. Toutes ces preuves seront soumises au contrôle public et juridique. Le groupe Zhu défendra toujours ses droits par les moyens légaux. Face à de nouvelles calomnies, les responsables en subiront les conséquences légales. L'innocence et la culpabilité se révèlent toujours. Merci à tous. Directrice Zhu, l'effet est excellent. L'opinion publique s'est retournée. 90% des commentaires nous sont favorables. Le faux article a été neutralisé avec efficacité. Compris. Directrice Zhu, nos techniciens ont une nouvelle piste. La dernière IP ayant accédé au compte de Zhu Jiarui mène à un sanatorium privé de la ville. Celui où réside Dai Jiniao, enquêtez en profondeur. Je veux savoir si l'instigateur est un fantôme ou un vivant. Oui. Maintenant que l'opinion est contrôlée, réglons le problème des traîtres internes. Président Zhe, concernant les récentes turbulences, le conseil d'administration a gravement négligé son rôle de supervision. Nous devons réévaluer les compétences de certains administrateurs. Directeur Wang, Li Zhang, levez-vous. Lisez. Selon les conclusions conjointes du comité d'audit indépendant et du service de conformité. Au cours des 3 dernières années, Monsieur Wang Jinzhu a effectué 7 transactions déloyales avec Madame Dai Jiniao et ses enfants, Zhu Jiarui et Zhu Junchen, via des sociétés écrans, pour un montant total de 870 millions de yuan, causant une perte directe de 190 millions au groupe Monsieur Li Fengmao, a divulgué des secrets commerciaux à Madame Zhu Jiarui et perçu des pots de vin via ses comptes offshore. Monsieur Zhang Daoyan a accordé illégalement des garanties financières pour les projets ratés de Monsieur Zhu Junchen, exposant le groupe à un risque d'endettement supplémentaire de 530 millions de yuan. Les preuves irréfutables ont été transmises aux autorités judiciaires. Conformément au statut de la société et à l'accord des actionnaires. En ma qualité d'actionnaire majoritaire et présidente du groupe, j'annonce la révocation immédiate de Wang Jinzhu, Li Fengmao et Zhang Daoyan de leurs fonctions. Leurs actes illégaux seront traités conformément à la loi par les autorités compétentes. Le groupe se réserve également le droit de réclamer des dommages-intérêts. Messieurs, vous pouvez quitter la salle. Procédons maintenant à la nomination des nouveaux membres du conseil, Monsieur Lin Jian, vice-président des opérations dont les résultats parlent d'eux-mêmes, Monsieur Zhao Qiming, expert comptable et directeur financier en poste, Madame Chen Xiying, directrice des investissements stratégiques ayant mené plusieurs projets réussis, que les personnes favorables lèvent la main.
La période tumultueuse du groupe Zhu est révolue. Dès aujourd'hui, le groupe se concentrera sur l'innovation et le développement. Toute entrave au développement du groupe ou aux intérêts des actionnaires sera éradiquée sans concession. La séance est levée. Madame Zhu, la restructuration du conseil d'administration est achevée. Tous les postes clés sont occupés par des collaborateurs fiables. Le groupe est désormais solide. Parfait. Maintenant, il reste à éliminer les dernières poussières. A-t-on de nouveaux éléments sur l'état de Dai Jinhao au sanatorium? Je venais justement vous en faire part. Les relevés de surveillance montrent que lors du dernier accès au compte de Zhu Jiarui, une brève perturbation réseau est survenue dans l'aile VIP où réside Dai Jinhao Plus troublant. Sa garde malade a reçu un virement étranger suspect la veille. Simuler la folie. Désespoir de dernière minute. Enquêter, identifier cette garde malade et la provenance des fonds. Je veux savoir si notre chère tante Dai joue la comédie ou attend quelqu'un. Monsieur Zhu, il y a du nouveau au sanatorium? La soignante a avoué que la somme a été transférée selon des instructions transmises via une dead drop avant l'arrestation de Zhu Jiarui. L'objectif précis n'a pas encore été identifié. Mais les indicateurs physiologiques de Dai Jinhao montrent des anomalies. Elle ne semble pas vraiment inconsciente. Continuez de la surveiller. Simuler la folie, qu'elle sache que ça se paiera. Bonjour, l'état physique de Madame Dai Jinhao permet-il un interrogatoire? Ces indicateurs physiologiques sont normaux, mais l'évaluation mentale montre toujours de la confusion. Cependant, la procédure légale prime. Madame Dai Jinhao, officier Zhang. Je vous informe officiellement sur l'affaire du décès de Madame Shen Yaji. Après analyse des nouveaux éléments, notre bureau ouvre une enquête. En tant que principal suspect, nous appliquons des mesures coercitives conformément à la loi. Veuillez coopérer à l'enquête. Emmenez-la. Mère, Dai Jinhao, celle qui t'a fait du mal, a été arrêtée. Ton dossier est rouvert. Toutes les preuves l'accablent. Elle ne peut fuir. Aucun de tes agresseurs ne sera épargné. Tous ceux qui ont du sang sur les mains paieront leurs actes. J'ai protégé la famille Zhu comme tu l'as exigé, intacte et irréprochable. Plus personne ne souillera cette famille désormais. Mère, repose en paix. Ta fille veillera sur la suite. Monsieur Zhu, toutes les procédures légales sont finalisées. Conformément au contrat prénuptial de Monsieur Zhu Xianhe et à la validation de la restitution pour enrichissement illicite, le tribunal a statué. Dai Jinhao et ses enfants perdent tout droit sur l'héritage de Monsieur Zhu et sur le groupe Zhu. Par ailleurs, notre demande de restitution est entièrement approuvée. Voici les détails d'exécution. Les 3 villas de luxe au nom de Dai Jinhao, les 7 voitures haut de gamme à son nom et ceux de ses enfants, ainsi que des bijoux et œuvres d'art d'une valeur de 300 millions de yuan seront saisis et mis aux enchères. Les recettes serviront à récupérer les biens acquis illicitement. De plus, selon l'addendum du fonds fiduciaire de Monsieur Zhu, nous avons gelé et récupéré les fonds perçus abusivement par Dai Jinhao et ses enfants depuis 10 ans. Ces montants dépassant les besoins vitaux s'élèvent à 800 millions de yuan. Ajouté à la vente de ces biens, Dai Jinhao est désormais insolvable. Ses comptes personnels sont gelés. Parfait. Appliquez strictement les procédures légales. Nous récupérerons chaque centime qui nous revient. Madame Dai, conformément au jugement, vos villas et leurs contenus sont inventoriés et confisqués. Leur vente aux enchères épongera vos dettes d'enrichissement illicite. Ceci constitue votre notification légale. Tout est perdu. Zhu Feilin
Quel cœur cruel. Vous ne me laissez même pas un souvenir. Tiens, regarde ta fille. Regarde ce qu'elle est devenue. Tous vos biens sont scellés par le tribunal et seront vendus aux enchères. Les recettes serviront à apurer vos dettes illicites. Vous voulez ma mort? Zhu Feilin, vous êtes sans pitié. Dis-lui que ce n'est pas fini. Il est temps d'utiliser cette chose. Directeur Zhu, le verdict est tombé. Zhu Junchen écope de 15 ans de prison, Zhu Jiarui de 12 ans. L'affaire Dai Jiniao est passée au stade des poursuites. Les médias suivent l'évolution de la situation. Dis à Zhu Feilin que j'admets ma défaite. Mais cette folle de Dai Jiniao est différente. Si elle écope de la peine capitale, elle balancera tout au procès. Imaginez la scène. Directeur Zhu, j'ai un enregistrement à vous faire entendre. Je n'ai pas fini de parler. Il est temps d'utiliser cette chose. Zhu Jiarui a tenu des propos calculés en prison pour manipuler l'opinion et semer le chaos pendant les poursuites. C'est une manœuvre désespérée, du pur bluff. Elle croit échapper à la justice comme ça? Sa mère Dai Jiniao est une déséquilibrée. Son témoignage aura-t-il du poids face à l'expertise psychiatrique? Continuez comme prévu, ne vous laissez pas perturber. Bien reçu, directeur Zhu. Feilin. Tante, oncle, pourquoi être venu? Feilin, ils ont eu tort, mais le sang est plus épais que l'eau. Pourquoi envenimer la situation? Junchen, Jiarui, Junchen, ils sont jeunes. Vous les acculez à la ruine. N'est-ce pas excessif? La famille Zhu ne survivra pas à ce chaos. C'est eux qui ont menacé la famille Zhu en premier. Certaines dettes se paient en sang, comme la mort de ma mère. Ils se sont eux-mêmes mis dans cette impasse. Allez-vous encore écouter votre oncle? Dernier conseil, ne soyez pas si dur avec vos cadets. Sinon, vous perdrez votre poste de présidente. Aucune négociation n'est possible. Ling Jian appliquait le plan. Bien reçu, directeur Zhu. Vous... Maman, vos bourreaux finiront en prison ou en enfer. Papa, j'ai protégé la famille Zhu intacte, comme tu le souhaitais. Mais le poids dans mon cœur semble encore plus lourd qu'avant.